Bonjour à tous! Nous allons reprendre dans ce module les fondamentaux de la rédaction du CV. Ce n'est pas une mince affaire car il y a presque autant de façons de faire que de recruteurs. Ce n'est pas pour autant que l'on peut se permettre de faire n'importe quoi sous prétexte que, après tout, ça plaira bien à quelqu'un, non? Nous resterons donc sur les grands principes qui remportent à coup sûr l'unanimité des recruteurs. Tout d'abord, les grandes séquences du CV. Vos coordonnées, une photo, un intitulé de poste avec le métier préparé, la formation et les expériences professionnelles. Et les stages, les apprentissages et compagnie. Par ordre décroissant, les expériences et formations les plus récentes doivent toujours apparaître en premier. Viennent ensuite les compétences techniques, fonctionnelles, les métiers, les langues, et puis viennent finalement les centres d'intérêt. Si votre expérience reste désespérément vide, c'est le moment de parler de vos missions, projets personnels ou scolaires. À ceux qui se demandent si le CV doit être plutôt d'une page ou deux pages, la logique reste de mise. Si vous cumulez pas mal d'expériences en lien avec le poste auquel vous prétendez et que ces expériences sont pertinentes pour la suite, ne vous privez pas. Restez synthétique et concis, mais on ne vous reprochera pas un CV sur 2 pages. Dans le cas contraire, une page sera suffisante. Alors, comment gagner éventuellement de la place sur son CV? Tout d'abord, enlevez vos diplômes qui ne sont pas en lien direct avec vos études supérieures, type brevet des collèges. Il en va de même avec vos expériences de saisonnier quand vous vendiez des chouchous sur la plage à 18 ans, et qu'aujourd'hui vous en avez 25 et que vous avez déjà cumulé de CDD. Ne gardez que les expériences valorisantes et en lien avec le poste convoité. Au fait, vous connaissez le temps moyen consacré à la lecture d'un CV? 10 secondes. 1, 2, 3, 10. Ça va vite, Vous comprendrez l'importance d'y accorder un certain temps, vous jouez gros. Évitez l'excentricité, pas trop de couleurs, des polices classiques et lisibles. On bannit pour toujours le comics sans MS de toute utilisation professionnelle. Merci. De toute utilisation tout court en fait. Aérez, surtout ne surchargez pas votre CV, vous faciliterez ainsi la lecture de celui-ci à votre recruteur. Rendez vos CV un peu plus attractifs en agençant sous forme de blocs. Utilisez les pictogrammes et logos avec parcimonie. Utilisez des échelles de notation, des jauges, pour préciser vos compétences. N'oubliez pas également de personnaliser votre CV en fonction de l'offre à laquelle vous répondez. Le recruteur doit retrouver les compétences clés requises pour le poste à la première lecture du CV. Voilà les premiers conseils, alors je vous laisse vérifier que votre CV correspond bien à ces premières recommandations et on se retrouve plus tard pour la suite. Pour vous aider, vous pouvez également vous appuyer sur des sites internet qui vous permettront de réaliser vos CV de façon professionnelle, gratuitement et sans trop d'efforts. Pour ça, vous avez le site de canva.com/fr et CV Designer. À partir du moment où vous vous inscrivez, vous aurez accès à une bibliothèque de CV que vous n'aurez plus qu'à personnaliser.